Elle s'appelle Helpen, elle est reconnue d'utilité publique. Elle traite déjà plus de 2250 dossiers. On va vous entendre, mais je voudrais d'abord que Bérangère nous dresse l'état des faits. Bérangère. Oui, pour vous le dresser, je vais vous raconter l'histoire de Thierry Dinard. Il est proviseur depuis 13 ans dans les Hauts-de-France. Et alors qu'il tente de réformer son lycée en 2023, il raconte qu'une dizaine d'enseignants se liguent contre lui. Il s'agissait de plus me saluer, de plus parler avec moi. Il s'agissait de faire du bruit ou de ne pas écouter ce que je pouvais dire en réunion. J'ai découvert d'ailleurs plus tard qu'un mail où un personnel s'y réjouissait de mon éventuel décès avait circulé au sein des personnels de l'établissement. Personne ne m'en a averti. Cette canaille qui a été faite contre moi m'a fortement mis en danger. J'ai pensé à mettre fin à mes jours. Et d'ailleurs, un collègue a justement fait une fiche de danger grave et imminent sur mon sujet. Le rectorat n'a jamais répondu sur cette alerte. J'ai contacté le rectorat d'Amiens qui a affirmé, lui, qu'il n'avait jamais cessé d'accompagner ce proviseur. Bon, l'éducation nationale a un système de signalement en cas de harcèlement entre personnel, ça existe, ça? Oui, depuis 2023, il y a un dispositif de signalement dans l'éducation nationale, mais 93% des personnes qui ont contacté l'association Helpen déclarent que leur signalement n'a servi à rien. C'est le cas de Soisic, elle est principale adjointe dans un collège de l'Est de la France. Aujourd'hui, elle est heureuse à son poste, mais en 23 ans de carrière, elle a dû subir 5 collègues harceleurs. Actuellement, ça se passe très bien. Comme quoi, c'est possible. Dans une situation de harcèlement moral, ce qui fait le plus de mal, c'est pas tant l'attitude du bourreau, mais c'est l'attitude de l'institution passive, complice, qui a tout compris, mais qui ne veut pas faire de vagues. Quand j'ai alerté par écrit, je l'ai fait par détresse. Sauf que, de statut de victime, je suis passée à la coupable qui avait alerté et qui avait enfreint le pas de vague. Je suis extrêmement choquée, je vous le dis. Mais est-ce qu'il y a plus de harcèlement dans l'éducation nationale qu'ailleurs, Bérangère? On peut quantifier? C'est compliqué à dire, mais Éric de Barbieux, qui est spécialiste des violences à l'école, estime que le harcèlement entre professionnels a doublé entre 2013 et aujourd'hui dans l'éducation nationale. Alors, il y a une libération de la parole, bien sûr, mais surtout l'éducation nationale, c'est 1 200 000 personnes réparties dans des milliers d'établissements scolaires, avec la pression des familles, des élèves et des conditions de travail pas toujours idéales. Alors, même si les rectorats font des efforts, ça reste compliqué. C'est ce qu'explique d'ailleurs François René. Il est secrétaire national communication du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Aujourd'hui, on a beaucoup de rectorats qui sont quand même extrêmement sensibles à des situations dans lesquelles sont certains personnels. Par contre, les solutions qu'on propose peuvent être parfois perçues comme celles où la victime va être pénalisée. Parce que les réponses, le déplacement des gens, c'est pas si simple que ça. La sanction des gens, c'est ça peut-être qu'il faudrait oser parfois, mais c'est long. Et puis avec un principe général, celui de fonctionnaire. Donc ça prend sans doute plus de temps qu'ailleurs. Ça, c'est incontestable. Bon, Bérangère.